c'est Vega et aujourd'hui on va parler des titres et des synopsis des prochains épisodes de l'anime de Boruto qui du coup ont été mis en ligne par Bleach MX, pardon, donc par Bleach MX, et on va pouvoir lire ça ensemble déjà. Il parle du coup de l'épisode 124, donc on l'a vu, mais bon, pour le synopsis c'est du coup séparé de Shikadai et Temari, Boruto et Shinki se dirigent vers Konoha afin de remplir leur devoir qui leur a été confié. Enfin bref, du coup je vais pas relire le truc puisque théoriquement, si vous l'avez peut-être vu en animé, en tout cas il est disponible si vous voulez le voir. Le prochain épisode du coup sort le 22 septembre, soit du coup bientôt, dans quelques jours. Du coup ce sera l'épisode 125, il se nommera Boruto et Shinki. Donc Boruto et Shinki exécutent leur stratégie, mais au final Urashiki les rattrape. Afin de combattre Urashiki qui tente d'obtenir le chakra de Shukaku, qui les attaque sans merci. Je sais pas comment c'est traduit, mais ça me paraît pas trop français. Bref. Boruto et Shinki forment une attaque combinée en utilisant les jutsu qu'ils maîtrisent parfaitement et qui sont considérés comme leur point fort. Alors là, d'accord, ça veut dire que du coup on va avoir vraiment un team-up Shinki-Boruto plus posé vraiment sur moins le relationnel, puisque c'est-à-dire que Shinki aura fait demi-tour pour pouvoir aider Boruto. Ce qui est quand même assez classe de la part du personnage qui voulait d'abord réussir la mission avant tout. Voilà. Et il me fait vraiment penser à Sasuke dans certains de ses phrases, Shinki, sauf dans le regard. Il n'a pas un regard de haine, lui. Il a plutôt un regard vraiment neutre, un peu de je m'en foutisse un peu. Bref, et du coup, ils vont combiner leurs attaques. Donc la limaille de fer et les jutsu devant, genre le Rasengan, ça peut être très très bien. Ça peut être très classe. Donc cependant, Urashiki est un formidable ennemi que même Sasuke et Gaara n'ont pas vaincu. Oui, c'est vrai, du coup, oui, c'est vrai que Urashiki est très puissant, avec sa petite canne rouge. Il est très flippant aussi, avec son regard un peu de pervers, mais... mais ouais, franchement, Urashiki, c'est mon Otsutsuki préféré pour le moment. En tout cas, du coup, de ce qu'on a vu dans l'anime, c'est quelque chose d'assez sympa. De plus, il possède d'aller et venir d'autres dimensions. Est-ce que Boruto et Shinki pourront trouver un jutsu à utiliser contre Urashiki? C'est une bonne question, je ne sais pas s'ils trouveront du coup une solution à ce moment-là, mais ça serait un peu cheaté qu'ils trouvent une solution et que Sasuke et Gaara n'ont pas trouvé de solution pour arrêter Urashiki. Je pense qu'ils ne l'arrêteront pas, mais qu'ils le retarderont. Encore. Pour pouvoir, comme j'ai dit, c'était une mission stratégique de ne pas se faire prendre, de ne pas se faire prendre, de ne pas se faire choper, et de rester caché et d'avoir des coups d'avance sur Urashiki. Je pense que du coup c'est une stratégie pour pouvoir s'échapper et ramener Shukaku à Konoha. Donc prochain épisode du coup le 29 septembre et qui s'intitule le plan de Shukaku. Ah ben voilà, on parle de plan et du coup c'est Shukaku. Je découvre en même temps les synopsis en même temps, voilà. Boruto et les autres arrivent avec Shukaku au village de Konoha. Donc soit ça veut dire que du coup Urashiki a été neutralisé, soit ils ont réussi leur coup et ils ont réussi à encore échapper à Urashiki et à enfin arriver à Konoha. Du coup ça peut être assez cool. Mais pour l'instant il doit rester dans la résidence des Uzumaki afin d'échapper à la vigilance d'Urashiki. Voilà, donc Urashiki n'est pas... il n'est pas mort, enfin il n'est pas vaincu ni rien. Il est toujours présent et il va sûrement arriver du coup à Konoha. Ils ont quand même réussi à semer et à avoir une intelligence assez forte pour avoir plein de coups d'avance sur Urashiki, pour pouvoir quand même finaliser leur mission qui était de ramener Shukaku à Konoha. Du coup, Shukaku arrive chez Uzumaki dans une petite théière de cérémonie. Quand Himawari, la petite sœur de Boruto, le voit, elle l'appelle Shukaku. Et est enjouée de la situation. D'accord. Ok. Il y a une menace, Urashiki qui vient et ok, d'accord. La petite sœur que là... Alors Shukaku entend l'histoire de Naruto et du jour de la cérémonie où Himawari avait blessé son père et le même Kurama, le bijou. Les deux ont peur de faire un faux pas après ceci. Shukaku planifie quelque chose. Quoi? Ok? Urashiki il est où? Alors en fait du coup en gros il y a eu un one shot et je ne pense pas que c'était mis en animé ou pas. Alors dans les 120... Là c'est les 126 épisodes de coup de Boruto. Il y a eu le moment où Naruto est devenu Hokage et il a même pas assisté à sa cérémonie puisque Himawari l'a mis KO d'un seul coup. Elle a activé ses Byakugan, elle a one shot Naruto. Il est tombé du coup dans les pommes, il s'y attendait pas du tout et boum.
Et il n'a pas pu assister à la cérémonie et c'est Konohamaru qui s'est métamorphosé en Naruto pour avoir le titre d'Hokage. Voilà, du coup Naruto n'a jamais officiellement, n'a pas assisté lui-même à sa propre remise d'Hokage. C'est assez marrant. Et alors là, du coup, dans ce synopsis, on verrait peut-être ce flashback, du coup on verra peut-être cette histoire. Et le fait que du coup, ils ont peur de blesser Imawari qui veut sûrement peut-être jouer avec Shukaku. Sauf que du coup, ok, pourquoi pas, c'est un épisode en attendant peut-être que Urashiki débarque et attaque, parce que là, il doit pas être très très loin, Urashiki, je veux dire, à mon avis, il y a peut-être plus important quand même que de s'occuper d'Imawari pendant 5 minutes, je veux dire, là, il faut protéger Shukaku, bon, d'accord. Allons voir le prochain épisode. On passe au 6 octobre 2019. Tactique de drague. Ok. Oh, ça sent le... Ok. Synopsis. Boruto entend l'histoire de Jiraiya, qui était l'ancien mentor de son père. Alors, on est vraiment sur les flashbacks. Hein. Si on voit des trucs encore de... comment était Naruto avec Jiraiya, ça sent les flashbacks à plein nez de voir. Ça peut être intéressant, mais je me demande si ça... Mais la trame principale. Le truc avec Urashiki, ils l'ont éliminé ou pas finalement à l'épisode d'avant? Parce que là, on n'en parle plus. Pourtant, ils disent bien que, à l'épisode 1, que du coup, pour l'instant, il doit rester dans la résidence voilà, il doit rester chez Uzumaki afin d'échapper à la vigilance d'Urashiki. C'est-à-dire que Urashiki ne serait pas à Konoha, ou il aurait même pas vu Shukaku à Konoha, il se douterait pas qu'il est chez Naruto. Parce qu'il connaît Naruto, et il était là pendant aussi l'examen des Chunin où ça a encore mal tourné. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Alors du coup il décide d'en apprendre plus sur lui. Donc Boruto veut en savoir plus sur Jiraiya. Ok. Boruto voulant se faire entraîner par son mentor Sasuke. Donc Sasuke du coup est revenu à Konoha. On a la confirmation que Sasuke est revenu à Konoha. Du coup Sasuke est revenu à Konoha. On a la confirmation que Sasuke est revenu à Konoha. Du coup, où est Urashiki? Si Urashiki est toujours dans les parages, Sasuke ne traînerait pas forcément... Enfin, s'il resterait sur Konoha, mais il chercherait Urashiki. Même Naruto chercherait Urashiki plutôt que du coup de raconter ses histoires. Là, je comprends pas trop bien, je piche pas trop, mais bon. Quand Boruto mentionne Jiraiya à son ami Salada, se souvient qu'il avait écrit un livre Icha Icha Tactics. Il se met tout de suite à la recherche du livre. Jiraiya était un grand ninja qui était l'un des Sennin légendaires, oui. Avec du coup le Godaime, Tsunade et Orochimaru. Ou enfin non. Godaime, non, bah non, c'était Tsunade, Orochimaru et Jiraiya. Les trois ninjas légendaires. Vu que Jiraiya a écrit le paradis du padifolage, que peut bien raconter ce livre? Oui, Jiraiya était très féru de... pas de pornographie, mais de lecture érotique. Voilà. Plus précisément. Et il écrivait, c'était un écrivain aussi, Jiraiya. Voilà, il était un excellent ninja et mentor et écrivain. Et voilà, du coup, c'est tout pour ces synopsis. Alors, je suis assez dubitatif. Pas que ça me fasse pas plaisir qu'on rementionne la cérémonie du coup de Naruto quand il devient Hokage, ou même du coup de reparler de Jiraiya. Mais c'est du fait que, apparemment, Urashiki, ça pourrait du coup théoriser ce que j'ai dit sur le cas... Enfin, j'ai fait une vidéo théorie sur Urashiki, réflexion pour me dire que va devenir Urashiki. Est-ce que du coup ça va devenir un antagoniste récurrent? Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va réapparaître pour 6 mois plus tard? Et je pense qu'on est parti pour un truc du genre. C'est-à-dire que Urashiki s'est amusé avec Boruto et Shinki. Ils ont réussi à s'enfuir, ils ont réussi à mener à bien leur mission. Urashiki ne voit plus Shukaku, peut-être qu'il s'en va, il laisse tomber. Et il reviendra dans un an, dans 6 mois, un an, dans 60 épisodes plus tard, avec encore le titre, le retour d'Urashiki pour une nouvelle intrigue avec Urashiki. Peut-être que ça va être un truc comme ça. Après, c'est dommage vu que ça se finit pour l'instant, enfin en synopsis ça finit en queue de poisson, mais j'espère que ça se finira pas en queue de poisson du coup en termes d'animé. J'espère qu'il y aura quand même une finalité à ça, qu'il y aura une vraie cohérence, ce qui fait que d'un coup il laisse tomber Shukaku. Il sait que il doit savoir que c'est à Konoha, il doit même limite savoir que c'est chez Naruto. Dans la logique des choses, mais voilà. À voir sur ces 4 épisodes qui ont l'air... Je sais pas. Dans d'autres circonstances, j'aurais dit que ça serait cool, surtout les deux derniers, mais là, je sais pas, ça fait un peu fin de queue de poisson pour Urashiki, et qui reviendra du coup probablement dans 6 mois. Voilà, donc non, il était là dans les épisodes 60 à peu près, c'était 60 l'arc
les trucs des Chunin, examen des Chunin. Là on est dans les 120, ça fait 60 épisodes. Bah du coup on va le revoir dans les 180. Ouais, à peu près. On va le revoir un peu dans les épisodes 180, on aura le temps. Du coup, Urashiki va peut-être devenir un personnage, un antagoniste assez récurrent, peut-être. Ou peut-être que du coup, il va même apparaître dans le manga, je sais pas, à voir, à voir. Du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez, du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et ciao!